pense que chacun il fait pour un mieux. Et puis on parle des produits phyto, ça coûte tellement cher, je pense qu'on ne va pas les utiliser comme ça à tout bout de champ. Les fraises, ils sont pas bio, j'essaie de faire pour un mieux. Euh, mais ne rien utiliser comme produit, je pense que tout pourrait tout basculer. Il y aurait l'odium dans les fraises, mais le lendemain, ils sont plus consommables, quoi. On fait du raisonné, donc ça veut dire que, bon, je ne dis pas qu'on n'applique pas de produits pesticides, tout ça, mais on fait le moins possible, le moins de possible de produits, je veux dire, en contact avec les légumes. Donc c'est quelquefois, je veux dire, avant la plantation du légume, parce qu'il faut bien se dire que bon, tout faire à la rasette, c'est révolu. Je veux dire, il faut mécaniser, je veux dire, le matériel, mais c'est pas possible non plus. Donc allez, on fait quand même très attention, je veux dire, on fait de moins en moins d'insecticides, enfin presque quasiment dire plus. Donc on pourrait dire qu'on est bio, mais pour moi le terme bio, ben, vous le voyez, je suis le long d'une chaussée, d'une grande route. Pour moi, je dirais être bio le long d'une grande route, c'est comme être bio le long d'un aéroport, c'est un peu utopique. Donc je veux dire le bio, je veux dire moi je crois que c'est plus le local, je veux dire qu'il faut soutenir, que les gens aillent tout près de toutes les fermes qui sont tout près de chez eux, et c'est ça l'avenir de l'agriculture. À l'heure actuelle, je crois qu'il faut se poser la question de savoir si le label biologique correspond réellement aux attentes des particuliers qui veulent faire vivre le commerce local. Aujourd'hui, le label biologique correspond beaucoup à des grosses structures industrielles qui produisent du biologique en masse. Maintenant, ça va un peu à l'encontre des principes, enfin selon moi en tout cas, ça va un peu à l'encontre des principes primaires de ce label qui était plus sur phase de petite ampleur en engageant du personnel très local et en travaillant de manière vraiment différenciée par rapport à la grande agriculture. Ici, la grande agriculture est en train de virer en grande agriculture biologique en employant des personnes des pays de l'Est qui sont sous-payées, en utilisant aussi malgré tout des intrants qui sont autorisés peut-être selon la charte, mais qui sont quand même des intrants et que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un apport quand même extérieur pour avoir des produits de qualité, quoi. Ici, à notre niveau, il n'y a aucun traitement qui est effectué. Maintenant, en termes de désherbage, c'est beaucoup plus difficile. En termes de résistance aux maladies, il faut travailler plus avec des variétés résistantes aux maladies. Maintenant, il faut aussi à mon niveau, je dois aussi admettre que par période, on perd énormément de produits. Maintenant, voilà, il y a des années avec certains produits, il y a des années sans. Quand on est dans une année sans produit, évidemment, c'est pas très gai. Enfin, c'est pour cela qu'il est beaucoup plus important d'avoir une grande gamme de produits, quelle qu'elle soit. Une année, une culture ne va pas, une autre se portera toujours bien. Pour moi, ça ne veut pas vraiment dire quelque chose. L'agriculture bio, conventionnelle, industrielle. Je pense qu'un agriculteur reste un agriculteur avant tout. Et de toute façon, notre rôle, c'est de nourrir la planète et pas de l'empoisonner. Donc, celui qui pollue sa terre, en fait, il se coupe la branche sur laquelle il est assis. Et donc, je pense qu'on doit en être tous conscients. On doit retravailler notre façon de produire. On doit se remettre en question chaque année. On doit utiliser moins de produits phyto, certes, mais aussi travailler à partir du sol. C'est d'abord le sol qui fait la plante. Oui, les abeilles, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important au-dessus du sol. C'est quand même les insectes qui pollinisent nos terres. Et c'est vrai que beaucoup d'agriculteurs maintenant conventionnels, maintenant même quand ils vont travailler leur champ, ils vont de la nuit, notamment pour pulvériser. Et donc de ce fait, il n'y a plus d'abeilles. Donc avant, on allait à toute heure, à tout moment. Maintenant, les agriculteurs changent petit à petit leur manière de travailler. Je crois que ce n'est que les prémices à une agriculture de plus en plus propre. Et ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais elle se fera. J'en suis persuadé.